Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. J'ai passé ma vie à faire mes débuts. Claude Nougaro. Merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi. Bienvenue à vous sur Sud Radio, le Loft Music, vous savez. On parle musique, on se rencontre quand on ne se connaissait pas avant d'entrer dans le studio. Là, aujourd'hui, tout le monde se connaît. Donc, on ne va pas avoir à faire les présentations. Mais je vais quand même, évidemment, vous citer les gens qui sont autour de cette table pour célébrer, pour parler, pour évoquer Claude Nougaro. En effet, demain, il y aura 20 ans que le grand Claude nous a quittés et nous allons l'évoquer autour des choix, des chansons de nos invités. Merci d'accueillir Hélène Nougaro. Hélène au gare, j'ai senti le choc, un souffle barbare. Bonjour Hélène, merci d'être là. Bonjour. Hélène Nougaro qui a partagé la vie de Claude pendant plus de 20 ans. 20 ans. 20 ans, exactement. Donc ça fait 40 ans que je l'ai rencontré. C'est ça, 40 ans. Exactement. Et on va en parler évidemment, on va faire d'abord un tour de table. Merci d'accueillir évidemment une cantatrice de renom qui est déjà venue dans le Loft Music et vous connaissez en la personne de Nathalie Dessay. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma sans pognon. Merci d'être là Nathalie Dessay. Merci. Merci beaucoup. Il y a un lien important, intense avec Claude Nougaro. D'abord parce que Nathalie Dessay aime l'œuvre de Nougaro et puis que Nathalie Dessay a rencontré Claude et a eu une relation et une, comment dirais-je, une collaboration sur le dernier album, La Note Bleue, notamment. Et puis il y a eu Yvan Cassard, cet album avec Cassard, Hommage, voilà. dont on reparlera. Également avec nous, Laurent Ballandras dans le Loft Music. Laurent, éditeur, passionné de chansons, auteur, et qui a notamment diffusé, en tout cas édité, les manuscrits de Claude Nougaro. C'est en 2000 et quelques, 2001 peut-être, hein, de mémoire. Les manuscrits de Claude Nougaro, c'est en 2005 chez Textuel, précisément. Bravo. Les manuscrits de Claude Nougaro, et voilà, et qui a qui aura ce regard sur Nougaro. Hélène Nougaro, tu disais, je l'ai relu, c'était amusant. Tu disais, de toute façon, Nougaro, l'œuvre de Nougaro va passer les époques, va passer le temps, va comment dirais-je, résister au temps, si je puis dire. Aujourd'hui, 20 ans après, ça semble se confirmer parce qu'il y a quand même énormément d'initiatives partout en France autour de la disparition des 20 ans de la disparition de Nougaro. Oui, c'est une date anniversaire. Et donc, à cette occasion, on essaie d'organiser des événements autour de Claude. Après, en France, voilà, il faut que ce soit un anniversaire. Là, c'est 20 ans. Et pour moi, c'est aussi les 40 ans de ma rencontre avec lui à Saint-Denis de la Réunion. C'est ça. Évoqué dans une chanson dont on va écouter un extrait tout à l'heure. Mais quand tu disais ça, l'œuvre va vraiment résister au temps, qu'est-ce que tu voulais dire et pourquoi tu disais ça Je pense qu'il fait partie quand même du patrimoine de la chanson française, avec les autres grands comme Ferré, Brel, Brassens, Barbara, et que même s'il se disait marginal, nationalisé, il est quand même, il est quand même, oui, je crois qu'il fait quand même partie de l'histoire de la chanson et que son œuvre qui est très rythmée touche encore une partie de la jeunesse qui le connaît. Oui, c'est ça, oui. Et puis, elle est intemporelle, cette œuvre. Mais Laurent Ballandras, on en a déjà parlé ici même, mais il y a une différence de longévité, en fait, de postérité en fonction de certains artistes. Par exemple, toi qui travailles notamment sur le répertoire de Gilbert Bécaud, on a l'impression que Gilbert Bécaud est moins resté dans les mémoires que Nougaro. Bien sûr. Comment on peut expliquer ça ? Comment tu expliques ça, toi ? Moi, j'ai pas du tout d'explication à donner, si ce n'est que je pense que la France, c'est essentiellement un pays où on vénère les auteurs et que les compositeurs sont particulièrement moins bien traités. Oui, c'est vrai. Nathalie Dessay, tu es d'accord avec ça ? Oui, moi je pense aussi qu'il y a quelque chose de l'œuvre de Claude qui est tellement divers, tellement à la fois très français mais aussi ouvert sur le monde, que c'est ça qui va faire la pérennité de son œuvre. Ouais, peut-être l'humanisme ou ce regard, peut-être, oui, très ouvert, je vois. Mais je suis assez convaincu par cette explication. On retrouve vraiment ça dans l'œuvre de Nougaro. Une curiosité de l'autre, une curiosité des musiques, un voyage. Il y a quand même cet extérieur qui est toujours présent, quoi. Et ça, il avait une curiosité autant dans le privé, j'allais dire, Hélène, que dans sa vie d'artiste. C'est quelqu'un qui s'intéressait aux autres dans le privé.
il était assez solitaire, Claude, quand même. Ouais. Et assez casanier, pour finir. En dehors des tournées, on ne peut pas dire que... Mais bon, il avait, et tu étais parfois là... C'est vrai. Voilà, mais surtout autour d'un projet, autour de musique, autour de cet événement qu'il avait fait au bord de la Garonne, où on t'avait connu. Oui. Et après, oui, il était plutôt renfermé et plutôt lecteur et devant la télé à regarder parfois des bêtises, comme il disait. Ouais. Mais j'ai quand même l'impression Laurent qu'il Malengras. était quand même très très à l'écoute de toutes les nouvelles générations qui arrivaient, qui Ouais, se tout Tout à fait, succédaient. oui, Ouais. mais pas, Ouais. pas dans l'amitié d'artiste. Non, Mais dans la, bien sûr, dans la curiosité, Ouais. il était curieux du monde. Ouais, c'est en ça, tous les c'est cas, ça. il s'intéressait effectivement à Ouais. ce qui se passait dans la Parce musique. que tu te souviens, on avait retrouvé Laurent. des lettres d'admiration qu'il écrivait à Juliette, qu'il écrivait pour Moussou et Hakim. Ah oui, il s'intéressait aux autres artistes, Ouais, ça ouais, c'est ouais, sûr. c'est ça. Et puis il le signifiait, comme tu disais Laurent, en écrivant. Moi je me rappelle qu'il m'avait dit qu'il avait eu à un moment donné, dans une valise, il avait remis tous les courriers, il avait classé tous les courriers qu'il avait écrits à Brassens, à Trenet, etc. Comme quelqu'un qui voulait louer et remercier de ses écritures et de ses œuvres des grands. Oui, Claude, il disait son admiration Voilà. aux autres artistes. Ouais, ouais. C'est Par pas exemple, il l'a courant, fait pour Gainsbourg, mais il regrettait que la réciproque ne soit pas toujours vraie. Nathalie Dessay, comment se fait la rencontre avec Claude, lui amateur de voix, enfin, de musique, de musicien et donc de vocaliste? Moi, dans mon souvenir, il est venu une fois m'entendre à l'opéra et on est allé dîner ensemble. Avec ensuite. sa mère. Ouais, Liette. c'est ça. Ouais, C'est il ça. avait sa mère. Professeur de chant. Et on a parlé Piano. donc de chant classique. C'est là que je lui ai dit que son père m'avait remis une récompense dans un concours de chant des années et des années auparavant. Ouais. Et il était très amateur de chant classique. Et donc, je me souviens qu'il m'avait dit à cette époque, je vous écrirai une chanson qui s'appellera La Fée Clochette, en rapport avec les clochettes de l'Acmé. Bon, il ne l'a pas fait, il a pas eu le temps. Si. Il y a un texte que Non. j'ai, moi, manuscrit, qui s'appelle La Fée Clochette. Ah, mais tu le Mais il te découvres l'a là, jamais donné. Ah, il ne l'a pas donné. Alors là, Mais La Fée Ah, bah Clochette, alors ça, mais j'en ai... quel Ouais, quel ouais. scoop! Il y a un Alors ça, il texte faut que qui tu me le s'appelle fasses connaître. Je te ferai connaître oui. La Ah oui. Fée Clochette. Il faut qu'il soit mis en Oui. musique. Ah oui. Là, il Oui. faut faire quelque chose. Mais C'est Nathalie, trop- s'il l'a connu, Claude, c'est parce que j'étais Hélène à Nogaret. l'école de kiné Voilà, avec le cousin du mari de Nathalie, voilà. Avec le Tout ce cousin qu'il faut du mari. dire. qui s'appelle Oui. Silver Azoulay. Voilà. D'accord. Voilà. Il y a Et eu un lien. c'est drôle. Oui, oui. Et Ouais, qu'il c'est avait ça. pris en photo parce qu'il Voilà. est devenu photographe. Et alors, il avait fait une expo de photos de musiciens De à jazz, Nice. hein. Voilà. Ouais, c'est grand amateur de musique, Voilà. Silver. Et c'est comme ça qu'on s'est. Et c'est comme ça qu'on s'est a connus. rencontré Ouais. Nathalie. Nathalie Dessay, on se balade dans quelques choix que vous avez fait tous les trois. On commence par Nathalie, qui a choisi ceci. La chanson, celle qui rêve de déplacer plus d'air que l'air de la Tosca. La chanson, l'oiseau-mouche perché sur le grand mur du son. Musique de Michel Legrand, 62, un album de 62, un 3 temps, un swing, un feeling très nougaresque et très Legrand. Pourquoi ce choix, Nathalie? D'abord parce que c'est la collaboration entre deux immenses artistes que j'adore et que j'ai eu la chance de côtoyer. Et parce que cette chanson, justement, qui parle du texte aussi et de ce que ça nous fait, je trouve qu'elle est très emblématique de l'œuvre de Claude. Ouais. Hélène, premier choix, Hélène Nougaro, ceci, on en parle. Avant de m'endormir, avec ton nom sur mon haleine, un dernier mot pour toi avant de m'endormir, comme un enfant suçant. Réunion qui illustre, enfin qui raconte, qui narre cette rencontre qui est la vôtre sur Voilà. la Réunion alors que tu es kiné, effectivement. Voilà, j'étais allée faire un remplacement de kiné et Claude était en tournée dans l'océan Indien et il avait mal au dos. Voilà comment nous nous sommes rencontrés. C'est ça.
Et tout au long de sa carrière, il y a des chansons dédiées à Hélène. On peut penser à L'île Hélène, merveilleuse chanson sur embarquement immédiat, mise en musique par Yvan Cassar. Ça veut dire qu'il y avait quand même chez lui toujours cette démarche de rendre hommage. On peut parler de il raconte sa vie surtout. Oui, et puis il y a quand même cet édit sur Eddie Louis. Il y avait quand même à chaque fois des hommages à des personnages, ou Audiberti. Dans l'œuvre, il y a quand même à chaque fois des chansons qui citent des gens précisément, Laurent Ballandras. Oui, Renaud, Gainsbourg, Mouloudji, oui, des occurrences de toute façon régulières. C'est à mon avis, je pense que c'est le seul auteur français de la chanson à avoir autant rendu hommage à ses contemporains. Ah oui, c'est ça. Alors, dans la famille, il y avait des hommages aussi. Un peu de toi s'en va descendre, mais tout le reste va monter. Quitter cette vallée de cendres pour une planète d'été. Dors en paix, bébé. 1967. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe sur la référence, Julie. C'est l'album Petit Taureau, Ouais, et c'est c'est texte de Claude évidemment, et Maurice Sevander à la musique. Pourquoi ce choix, Laurent ? Parce que ça fait partie des chansons pour moi définitives avec ce type de phrase qui est, on l'entend en fond sonore, là, la vie ça vous déguise en jeune et puis ça vous déguise en vieux. Ouais. Une fois qu'on a écrit ça, on peut mourir. Ouais, c'est ça. C'est la même chose dans l'opéra, Nathalie Dessay. La partie textuelle, comme ça, a une importance bien relative par rapport au travail d'un Nougaro. Non, ça n'a rien à voir. L'opéra et la chanson, ça n'a rien à voir. L'opéra, il faut produire des sons avant tout. Ouais. La chanson, pour moi, c'est d'abord de la poésie. C'est de la poésie mise en musique. C'est ce que disait Claude aussi, hein. C'était que ça chantait déjà en soi dans le texte, dans c'est le poème. Et d'où vient c'est quand même en toi la chanson quelque chose qui est très marqué depuis très longtemps. C'est-à-dire que l'opéra a été ton début de chanter. Oui, mais l'opéra, j'y suis venue par le théâtre. Moi, c'était le fait que je voulais incarner des personnages qui m'a conduite à l'opéra. Ouais. Mais pas l'opéra lui-même. Moi, j'y connaissais rien quand j'ai commencé. Je ne rêvais pas de devenir chanteuse d'opéra. Oui. Je rêvais de devenir comédienne. Tu l'es devenue et comment ? Et ensuite, il y avait une espèce de fantasme de la chanson, finalement, on peut dire ça ? Oui et non, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai pris la route de l'opéra, j'allais dire presque la chanson était interdite. C'est ça c'est les chapelles. Deux mondes très différents et deux façons de traiter la voix aussi. Oui. Différentes. Et c'est bien d'en parler parce que justement Claude fait le lien en quelque sorte entre les deux milieux, parce qu'il garde cette voix lyrique pour oui, c'est pas une voix lyrique, c'est une voix qui aurait pu être lyrique, c'est une superbe voix, mais heureusement il chante pas comme un chanteur d'opéra. Non, c'est vrai. Oui, parce que lyrique, c'est avec, tu veux dire, l'intention vraiment de l'opéra. Lyrique, c'est sans micro déjà, et c'est c'est pour être projeté. Là, au contraire, Claude, il est complètement dans les mots. Oui, c'est vrai. Tu as choisi. Il y a quand même le lien avec son père. Mais voilà. Qui est quand même un chanteur. Le lien, lyrique, c'est son père. Voilà. Et son amour de cette musique-là, lui aussi. Oui, absolument. Il réunit, il fait la synthèse justement du classique, du jazz et de tout ce qu'on disait tout à l'heure. C'est en ça qu'il y avait cette ouverture, précisément. Nathalie, deuxième choix que tu as fait des chansons de Claude, ceci. Il y en a qui voient la vie en rose, moi y en a voir la vie en noir. Est-ce le monde une overdose d'horreurs diverses, de désespoir, ou bien l'effet d'une névrose? Dès le départ, va-t-on savoir? Y en a qui voient la vie en rose, moi y en a voir la vie en noir. Là c'est un peu pareil, comme disait Laurent, quand t'as écrit ça, quand t'as trouvé que les étoiles, ces araignées de l'éternel, tu te dis ça, là, c'est un vers. Je vais faire un tour. Tellement beau, tellement beau. Nathalie, ça c'est une des rares chansons dont il a écrit paroles et musique. Il y en a quelques-unes, mais elle en fait partie. Pourquoi ce choix, Nathalie? Ce choix, c'est parce que d'abord, c'est pour moi là aussi c'est un hommage à La vie en rose, donc les chansons d'avant, Édith Piaf, tout ça. Et en même temps, je trouve que ça lui ressemble tellement pour ce que je connais de lui. C'est-à-dire, pour moi, c'est lui.
Et comme je me sens très proche de ça, c'est-à-dire que je suis moi aussi mélancolique, Oui, c'est une chanson qui me touche oui, oui. au plus profond de moi-même. Hélène, on peut considérer que cette mélancolie était motrice complètement, c'est-à-dire qu'il y avait un côté un peu ambigu entre la souffrance qu'elle peut apporter et puis l'exaltation, quoi, finalement, dans l'écriture. Oui, Claude était mélancolique. Il était, oui, parfois profondément dépressif et puis après exalté. Et ça, voilà, entre les deux, il fallait trouver un équilibre. Ouais, ça, c'est pas facile pour Mais les je autres. pense pour que autour. c'est aussi le lot de beaucoup d'artistes. Oui, certainement. Et voilà. Mais bon, il y en a, oui, de cette souffrance, il en a évidemment fait des chansons. Oui. Alors qu'au départ, il est pas, il ne croit pas à cette carrière. Enfin, il sent qu'il a ce désir en lui d'écrire, de chanter, mais il ne croit pas à cette surtout d'écrire popularité. d'ailleurs. Parce que chanter, il pensait pas qu'il serait C'est vrai. chanteur parce qu'il avait comme référence son père justement et il savait qu'il n'avait pas la voix Ouais, pour égaler son père. ouais, c'est ça. Et c'est Michel Legrand qui lui a dit maintenant chante À toi. Ouais. Chante tes propres chansons. Voilà, ça. chante tes propres chansons. Personne. Parce qu'au départ, ils allaient Oui. voir des interprètes pour Dario Moreno, enfin, comme Marcel Amont, et ils essayaient de caser les chansons. Et un jour, Michel Legrand lui a dit chante-toi. Ouais. Et on connaît la suite. Tu as fait ce deuxième choix, Hélène Nougaro. Quand l'espérance en l'homme chantait, encore dans les champs et les rues, dans les champs et les rues. Au cours d'une vie qui fut mouvementée, il arrive qu'un jardin, qu'un simple visage humain, une main ouvre un nouveau chemin. L'espérance en l'homme, la note bleue 2004, avec toute cette finesse de réalisation et de citation de Cassard. C'était en 2004. Pourquoi ce choix, Hélène ? C'est un des derniers textes qu'il a écrit. C'est aussi lui, malgré sa mélancolie, il avait quand même espoir en l'homme. Et c'est aussi, je le revois donner ce texte manuscrit au chirurgien qui l'avait opéré. Et qui est décédé de la même maladie que lui 2 ans après. Ah ouais, ça je Ouais. ne savais pas. Ah ouais. Oh. Ah oui, c'est incroyable, ces Ouais. synchronisations, ces choses, ces symboles, oui. Ouais. Ouais. L'espérance en l'homme Et puis je l'ai choisi parce que c'était une très belle chanson. Bien sûr, qui était reprise, sur l'album de Morane aussi. Oui, L'espérance en Morane l'homme, l'a qui chanté. en était le titre. On continue à se balader. Nous sommes avec Hélène Nougaro, avec Nathalie Dessaigne, Laurent Ballandras pour évoquer les 20 ans de la disparition de Claude Nougaro. Ce sera demain, le 4 mars. Et parmi les choix de nos invités, le deuxième de Laurent Ballandras est celui-ci. Il faut tourner la page, changer de paysage, le pied sur une berge, vierge. Il faut tourner la page. Il faut tourner la page. 1987, précisément. Pourquoi ce choix ? L'album Nouga York. Parce que souvent on résume l'album Nouga York à Nouga York, et Ouais. que je trouve qu'il faut tourner la page. C'est une immense chanson. Je suis assez stupéfait de voir à quel point Claude Nougaro a su se réinventer dans les dernières années de carrière. Souvent, un artiste a tendance à s'auto-caricaturer au fur et à mesure que le temps passe. Et chez Nougaro, on arrive à avoir sempiternellement des chansons incroyablement sublimes jusqu'au bout. Il écrit en fait comme un écrivain, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... De toute façon, on le voit quand on a travaillé avec... Hélène ici présente et sa sœur Hélène sur les manuscrits de Claude. Il écrit tous les jours sur n'importe quel support. Il fait même des brouillons pour les cartes postales. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez incongru. Et il y a véritablement une recherche à toutes les époques de sa vie, une recherche textuelle qui est carrément incroyable, quoi.
Ce qui est fort, c'est que quand ils avaient fait les fables de Ma Fontaine, quelle merveille. Où il disait ces textes à nu. C'est sublime sans parce musique. que les textes sans musique, ils se suffisent absolument à eux-mêmes. c'est vrai. Et il a su les mettre en musique de façon sublime, en plus. Ouais, c'est Alors vrai. ça, moi je trouve ça C'est proprement vrai. extraordinaire. Il y a peu de répertoires qui peuvent se dire comme ça à nu dans la chanson française. Enfin, sans Ouais, il y faire en de a pas. comparaison, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. J'en Il y a connais très Brassens, peu. un peu. Je l'ai Enfin, dit aussi, sûrement, Brassens, certainement. À part Brassens-Nougaro, j'en vois pas beaucoup d'autres. Et puis les performances d'adaptation aussi. Par exemple, la capacité de changer, d'enlever un texte à bout de souffle, par exemple, et de créer un texte sur une musique déjà existante. On a presque l'impression que ça a été fait à l'envers, tellement c'est précis, quoi. Ça, c'est des performances incroyables. Nathalie, de ses nouveaux choix, ça date de 1964, c'est ceci. Regarde qui je suis. Oui, regarde mes yeux qui n'ont su que noircir ce qui était bleu. Regarde ma bouche qui ne sait que trahir les mots qu'elle touche. Ça met en joie notre Lolo Balandras. Nathalie, de c'est pourquoi ce choix? Cette chanson, c'est mon mari qui me l'a fait découvrir. Je la connaissais pas et je suis tombée de ma chaise quand je l'ai entendue. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut finalement, question un peu bateau, mais pour qu'une chanson te touche, tu rentres par le texte ou pour... Ah oui, c'est-à-dire, Par le texte. il y a, enfin, non, c'est un ensemble, Mais le début de la chanson, regarde-moi, Extraordinaire. regarde qui je suis, Oui, c'est clair. regarde-moi, mon portrait, le voici. Un enfant sale, tout barbouillé de nuit. Mais ça, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et c'est super probablement, touchant, Laurent Balandras. ça fait vraiment partie des chansons très très sombres de Nougaro, parce que là on a pris un extrait Oui. où d'un seul coup il y a toute la puissance de l'orchestre qui rentre en jeu, mais c'est quand même dans ton regard, je me rappelle plus les mots précis, donc c'est affreux, mais il se regarde en disant c'est le seul miroir où je ne sois pas si moche. Voilà. C'est quand même invraisemblable d'écrire quelque chose comme ça. Ouais. Et le Nougaro sombre, alors qu'il n'est pas forcément celui qui est le plus écouté ou le plus chanté, mais il est dense, hein, parce que quand il est sombre, il est sombre. Ouais, c'est vrai. Et quand il est drôle, il est drôle Nathalie aussi. Oui, C'est ça qui est bien. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des textes extrêmement, des textes humoristiques qui pourraient faire l'objet de stand-up chez certains répertoires d'humoristes. Il y a vraiment des choses à la DeVos, quoi, en fait, à la Raymond DeVos, dans le jeu des mots et dans l'effet humoristique de rire que ça provoque. On est ensemble, Hélène Nougaro, Nathalie Dessay, Laurent Balandras, cet après-midi jusqu'à 17h pour évoquer les 20 ans de la disparition de Claude Nougaro. Ce sera demain, le 4 mars, précisément. Et Sud Radio, voulait évoquer cette mémoire de Claude Nougaro, du grand Claude Nougaro. On revient juste après ça, ne bougez pas. Ce qu'il faut dire de fadaise pour voir enfin du fond de son lit. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Quand le jazz est là. Nous évoquons La la mémoire de Java Nougaro, Java l'œuvre de Java. Claude Nougaro qui nous a quittés il y a 20 ans demain, le 4 mars, en cet après-midi, dans le Loft Musique avec Hélène Nougaro, avec Nathalie Dessay, avec Laurent Balandras. Nathalie Dessay qui a une actu dont on va parler, on va dire un petit mot, puisqu'il y aura du 12 au 22 mars prochain la reprise de Un pas de chat sauvage, dans une scène de Blandine Sabetier, c'est aux Bernardines. À Marseille. C'est un texte de Marine Diaye. Absolument. Et puis il y a plus près de nous, Seigneur, le 8 mars, un concert Legrand avec Pierre Boussaguet, contrebassiste bien connu de jazz, plutôt un disciple de Ray Brown d'ailleurs, quartet. Ce sera à Tours. Et puis en avril, la reprise de l'impresario de Smyrne de Goldoni À l'Athénée, dans une mise en scène de Laurent Pelli. Voilà. Et donc, quand on voit ces trois actualités, on voit au milieu, justement, le grand, la partie plus jazz, justement, de Boussaguet. Ça veut dire qu'avec Boussaguet, ça veut dire que Nathalie se dirige un petit peu vers ça, ou en tout cas fait concilier toutes ces... Pour l'instant, ces je fais concilier le théâtre, la chanson avec Michel Legrand, ou même des concerts
Claude Nougaro, Ouais. et le chant classique avec aussi des récitals classiques, puisque je serai à Barcelone le 5 mars, Ouais. par exemple. Et comment cohabite l'artiste que tu es, comment elle vit cette disparité de formes vocales finalement? Est-ce qu'elles sont très conciliables, ces formes vocales? Pas tellement. Et en quoi elles le sont pas? Parce que c'est 3 façons et je dirais même 4 avec la comédie musicale. L'année prochaine, j'ai 2 comédies musicales que je suis en train de préparer. Ouais, À chaque fois, elle c'est... chôme pas, Nathalie. Non, j'aime beaucoup travailler. C'est la seule façon justement de combattre la mélancolie. Oui, bien sûr. Donc, on parle de la même chose. donc ça tombe bien. Voilà. C'est ça. Et c'est 4 façons de traiter la voix, en fait. Ouais, Je crois que je suis une artiste vocale, avant tout. c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Qu'est-ce que ça t'apporte d'aller dans ces 4 registres différents, finalement? En quoi ça t'enrichit? Moi, j'aime beaucoup les textes et les auteurs. Donc, c'est pour ça aussi que je fais du théâtre aujourd'hui, Ouais, que je fais du récital, parce que là aussi, c'est des poésies mises en musique, ouais, bien de sûr. la chanson, parce que, précisément, j'ai été un peu frustrée à l'opéra par rapport... Pas tout le temps, mais souvent, Ouais, ouais. par rapport au texte, justement. Hélène Nougaro, il avait une forme de frustration peut-être, Claude, par rapport justement à l'opéra. Est-ce qu'au fond de lui, il était là où il voulait être en tant qu'artiste? Je veux dire, il faisait de la chanson, mais il n'y avait pas peut-être un désir caché d'avoir été un grand chanteur d'opéra? Non, ça je crois pas. Non Non, parce que Claude, il aimait écrire. Hein, Oui, ouais, surtout. c'est ça. Enfin, surtout. Il aimait chanter, surtout. mais il aimait chanter ce qu'il écrit. Et il voulait pas être danseur au tout début, Alors, au tout début, il voulait être ouais. danseur. comme moi. Ouais, c'était son... Ouais, ouais. Comme Nourieff. Voilà. C'est Ah ça. oui, c'était la danse. Ouais. D'ailleurs, c'est une très belle chanson de Claude. Ah, la danse. qu'est-ce que c'est beau la danse. Ah, Oui, c'est on aurait beau. pu la choisir aussi. Oui. Ou Mais, la cage où l'homme apprend à faire l'oiseau. C'est Voilà. un truc comme ça. Ouais, ouais. Non, je crois qu'il n'était pas frustré de ne pas être chanteur d'opéra. Est-ce qu'il avait d'autres frustrations? Par exemple, par rapport à la popularité, est-ce qu'il en pouvait en souffrir de ça, de se dire mes chansons, peut-être elles sont pas là où il faudrait qu'elles soient, quoi? On a pu le dire. Oui, bien sûr. Nous Bien enfin, sûr. autour de cette table, peut-être qu'on le sait un peu. Oui, il en a... Oui, on peut dire qu'il avait oui, qu'il aurait aimé être plus populaire. Hein. Mais enfin, quand il dit « je suis un marginal nationalisé », pour moi, Tout c'est est un dit. résumé. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Et il a quand même eu oui, une belle carrière. Et il a... Évidemment. Voilà, donc... Laurent Malandra, c'était un chanteur populaire, hein, Claude Nougaro? Oui, évidemment. C'est-à-dire que dès 1962, quand même, il fracasse tout, l'album avec Michel Legrand, alors que, bizarrement, il arrive avec Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, C'est joli, ça pourrait aussi. qui est une chanson qui va à un rythme invraisemblable, où il n'y a pas de refrain, enfin, c'est tout sauf une chanson populaire. Et Ça, c'est vrai. c'est celle qui rencontre le public instantanément. Et en plus, cette renaissance avec Nougat York 20 ans plus tard, qui est quand même, enfin même 25 ans peut-être, ce qui est quand même, ça arrive à très peu d'artistes dans une carrière. D'abord, ça n'arrive pas forcément. Oui, il a raison, Laurent. Et puis ça, c'est quelque chose que tu as vécu de près, Hélène Nougaro, puisqu'il se fait remercier de la maison de disques Barclay, et vous On partez ne lui ensemble. renouvelle pas son contrat. Ouais, c'est ça. Et on part à New York, oui, 2 ans après, en 87, janvier 87. Avec genre 3 numéros de téléphone ou 2. Voilà, c'est ça, avec Philippe Sess Ouais. et la veuve de Sue Mingus qui nous a prêté son veuve de appartement. Charles Ah ouais, Charles c'est vrai. Mingus. Incroyable Et histoire. voilà, où il a écrit Harlem. C'est ça, c'est ça. Et ça, tu as vécu ça, parce que ça, c'est dans l'histoire de la chanson française. Ça, c'est une anecdote qui est merveilleuse, quoi. Cette façon de renaître comme ça, de partir Oui. aux États-Unis et de revenir dans les années 80 avec un tube de cette dimension, ça a dû être. Est-ce que c'est un des grands souvenirs que tu gardes en tête, ça, dans ton partage avec Alors, Claude? J'y repensais là et je me disais, mais j'aimerais bien je crois que j'en ai pas assez profité Ah, voilà. sur le moment. Ah ouais. Oui, parce que quand on le tu aurais pas- vit, ça passe. Bon, c'est. Mais de quel moment tu veux dire? Pardon, Laurent, vas-y. Non, mais parce que moi j'adore quand elle raconte que d'un seul coup Claude Nougaro se met à regarder le top 50, Voilà, se met c'est ça, se met à ouais. signer des autographes à des gamines dans la rue. C'est-à-dire un truc de malade mental. mais c'est quoi. fou. C'est pas arrivé souvent dans l'histoire de la chanson, ça. Hélène, tu disais, quel moment en particulier tu regrettes de ne pas avoir peut-être assez savouré?
Non, mais cette année-là, cette création, même si j'en ai quand même je l'ai en mémoire, tout ça, mais c'est vrai que c'est devenu, je sais pas, un moment exceptionnel chez le public, Ouais. et je me dis que je suis passée, voilà. C'est-à-dire que sur le moment, on peut pas le savoir. Voilà, on peut pas le savoir, voilà. Et ouais. Donc bon. Oui, puis t'as quand même Et filmé, t'as fait des photos, t'as quand Oui, même... non, j'en ai un bon souvenir. Mais c'est fou, quoi, parce que voilà, on passe un mois à New York, alors que les gens pensent qu'on a vécu aux États-Unis. On a Moi, passé le premier, 5 semaines à je New York. Et puis revenir avec une cassette, et puis Warner, Jacques Medges qui signe l'album, et puis il n'y a pas assez d'argent pour le finir, et on le finit en Suisse, d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'avec le recul, ça paraît... Et puis après, quand ce succès se déclenche, ça change quand même vachement de trucs, j'imagine, parce que tout d'un coup, il y a un public qui s'élargit énormément, et en rapport, ça bouleverse plein la vie aussi. ça n'a pas bouleversé la vie. Parce qu'il était déjà, non, il avait l'habitude de la notoriété, Claude. Oui, c'était quand même, il avait déjà fait une grande partie de sa carrière quand Nougat York est arrivé. Mais après Nougat York, il a dit non, mais il me faut un deuxième album. Et donc, un an après, il a enregistré un autre album Pacifique. qui lui n'a pas eu le même écho. C'était trop rapproché. Et pourtant, c'est un très bel album. Pacifique, mais qui est passé un peu. Mais il y a quand même, avec ça, c'est au moment où il a une victoire de la musique, il y a une vraie reconnaissance. Oui, Il atteint quand même un statut auprès du public, auprès des médias, auprès des professionnels, une vraie reconnaissance qu'il n'avait pas vraiment. Enfin, je veux dire, l'anecdote, effectivement, du départ de Barclay est symbolique. C'est-à-dire qu'on considérait que la carrière de Claude Nougaro était derrière lui. Et on arrive quand même à ce moment de grâce. Là aussi, il a eu une très belle formule. Je croyais que j'étais un as et j'étais un has-been. Ouais, on retrouve dans Tarzan aussi has-been de la liane ou de la jungle. Nouveau choix d'Hélène Nougaro, ceci 1967. Je crois en l'autre, je crois en moi. Le corbeau croc a Sur l'album Petit Taureau. Voilà, on sent l'influence africaine, en tout cas, voilà, il y a une petite lichée d'Afrique là-dedans. Je crois, pourquoi ce choix, Hélène ? Parce que je crois. Et puis parce que nous habitions à côté de Notre-Dame. Et voilà, Puis j'aime beaucoup cette chanson. Ouais. Il avait on peut citer La foi est plus belle que Dieu dans Plume d'ange de Nougaro. Il avait la foi. Il croyait en quoi, Claude ? Croyez au sacré. Ouais. Au sacré de la vie, à la beauté, oui, évidemment. Ouais. Mais à la notion de sacré et au mystère de la création, enfin, à quelque chose qui nous échappe, qui nous dépasse. Nathalie Dessay, tu crois en quoi, toi ? Oh. Et Dieu dans tout ça. Oui, et Dieu dans tout ça. Là, brûle pour point, là, c'est compliqué. On va dire que je crois en la beauté. Et tu crois certainement à celle-ci, beauté, extrait d'Embarquement immédiat également, Déjeuner sur l'herbe. Tous les deux on déjeunait sur l'herbe. Et moi j'en avais fumé un peu. Tu me disais je t'aime, que ce verbe m'émeut. Donne-moi encore ta bouche qu'on déguste, l'eau de vie de pommes, de prunes, de poires, dans la toile étoilée de l'Auguste Renoir. Ah, et là, Touti aussi, j'avais pas écouté ça depuis longtemps, mais la précision de l'écriture, c'est quand même extraordinaire. Puisque Mel Kassar, évidemment. Alors, c'est pour ça que moi j'aime cette chanson, parce qu'elle me fait penser à la fois à Claude, à Hélène et à Yvan. Voilà. Et donc, pour moi, ça fait aussi partie de qui est Claude, pour moi. C'est-à-dire, voilà, cet homme entouré de ces gens-là. Oui, c'est vrai. Quand on rencontrait Claude, on rencontrait Hélène aussi, parce que vous étiez vraiment une entité vraiment indissociable, quoi. Et quand il te rencontre, il dit « ce sera la femme de ma mort ». On le sait, la formule est devenue célèbre. Mais il y avait quelque chose de très, comment dirais-je, de très proche, de très passionnel entre vous. On peut dire ça ? C'était passionnel entre vous deux ?
passionnel. Fusionnel. C'était fusionnel. Fusionnel plutôt. Ouais. Oui. Je cherchais le terme. Plutôt fusionnel, oui. Ouais. Plutôt fusionnel. Ça vous quittiez Oui, peu, en fait. Certainement deux solitaires, parce que moi je suis assez solitaire en fait. Et deux solitaires qui se sont retrouvés pour traverser la vie. C'est ça. Mais tu sais, ce qui est drôle, Laurent c'est que Malendras. souvent, parce que t'es rarement, enfin, les couples, c'est toujours compliqué, t'as rarement le même niveau d'intimité avec les deux. Et ce que j'ai toujours trouvé stupéfiant, c'est que les artistes qui aimaient Claude ont toujours aimé Hélène et ont continué. Enfin, tu continues de voir tout un tas d'artistes de façon assez régulière et ils te parlent vraiment comme si tu étais un membre de leur famille, en vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Oui, j'ai gardé même si on se voit pas toujours, pas souvent, Oui. mais oui, j'ai gardé de bonnes relations avec les musiciens, avec. Non, mais tu vois, Voilà. par exemple, à l'inverse de plein d'artistes qui disparaissent où finalement l'entourage il était là parce qu'il y avait une activité artistique, parce qu'il y avait une actualité, parce que moi je t'ai toujours vu, j'ai le souvenir de dîner chez toi avec plein d'artistes qui avaient travaillé avec Claude des fois 50 ans plus tôt. Je me rappelle de Ça ne dîner. nous rajeunit pas. Je me rappelle de dîner avec Philippe Clé, tu vois. Ah oui. vois, Je reçois toujours des mails de la femme de Philippe C'est Clé. vrai. Ouais, ouais, qui c'est m'envoie des. Qu'est-ce qu'on avait pu rire. Ou Nicole Croisy. Mais tu as raison, elle a été c'est- adoptée, Hélène, par par tout le tout monde, ce tout le milieu, monde. en fait, qui n'est Oui. pas simple tout le temps. Hein. On Oui. sait quelque chose, mais très facilement, en fait. Alors qu'au départ, Hélène, elle n'était pas du tout fascinée. C'est-à-dire que ce milieu qu'incarnait, que représentait Claude, dans lequel il était, t'en avais rien à foutre, en fait, en parlant clair. Oui, le milieu de la chanson, ça me faisait pas rêver Non. spécialement. Non. Mais bon, mais moi, je me rappelle en entendant Laurent, Claude, il dit la vie, c'est simple, soit difficile. Et moi, je dis la vie, c'est difficile, soit simple. On a tous les deux raison. C'est ça le mystère d'un couple et d'une longévité de couple, effectivement. Et quand tu le rencontres au départ, cette différence d'âge, parce que quand même vous avez 30 ans de différence d'âge, ça a été pour toi au tout début, quelque chose d'effrayant ou tu n'as même pas fait gaffe en fait? Je crois que je me suis pas trop posé de Tu t'es questions. pas posé de questions? Non, et puis même avec le recul, je me dis, mais je suis complètement. Enfin, oui. Oui, Claude Nougaro, évidemment, je le connaissais comme artiste. Sauf que j'étais la seule membre de ma famille à ne pas être allée le voir inaugurer le Palais des Sports de Toulouse. Un sacrilège. Mais ça aussi, oui, je ne sais pas en fait. Et c'est bien de Le pas savoir, destin. d'accord. C'est le destin. Exactement. C'est ça. Voilà, on c'est peut le destin. parler. On parle de destin, ouais. On parle de ça chez Nathalie Dessay aussi, le destin, dans la carrière qui est la tienne. Il y a un côté comme ça, destiné ou quelque chose qui était Oui, écrit moi quelque part. j'ai l'impression que je ne choisis pas vraiment, que Ouais. les choses se font parce qu'elles doivent se faire, que j'ai juste imprimé un petit mouvement et hop, que les étoiles m'accompagnent. C'est bien. Ça, voilà une croyance intéressante et même facilitante. Merci d'être avec nous. On revient pour cette dernière ligne droite avec Hélène Nougaro, Nathalie Dessay, Laurent Balendras pour évoquer Claude Nougaro, 20 ans demain qu'il nous a quittés. À tout de suite sur Sud Radio. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc. Nous de évoquons peau. Claude Nougaro dans cette émission sur Sud Radio, ce Loft Music spécial à l'occasion des 20 ans. Demain, ça fera 20 ans que Claude Nougaro nous a quittés. Nous sommes avec Hélène Nougaro, son épouse, avec Nathalie Dessay, cantatrice bien connue, qui sera notamment à Marseille du 11 au 22 mars, aux Bernardines, qui sera le 8 mars à Tours en concert avec Pierre Boussaguet Quartet, et puis en avril à Paris à l'Athénée. En termes d'actualité, citons Hélène Nougaro, cette réédition du livre d'images que je vais montrer ici sur les réseaux sociaux à la caméra. Alors livre d'images évidemment à la Nougaro, L l'apostrophe IVRE d'images, voilà, qui est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, cet ouvrage recèle de quelle pépite, Hélène? Alors cet ouvrage, il est paru en 2002, la première édition. Ouais. Et c'est des petites pensées, des textes que j'ai recueillis dans les cahiers de Claude. D'accord. Ah ouais, qui sont là. Alors il y a oui et non. Ce sont des inédits. Ah oui, enfin, c'est pas des chansons.
en tous les cas. Ce sont des pensées, des Voilà, aphorismes, des aphorismes. des débuts de quelque chose aussi, qui allait peut-être faire des chansons après. Parfois. Ouais. Et c'est le printemps des poètes, en fait, cette année, qui célèbre Claude, qui m'ont demandé s'il n'y avait pas un livre, et j'ai proposé cette réédition, et le Cherche Midi, donc, Aux éditions du Cherche Midi. Voilà. D'accord. Il y avait un côté, il le disait lui-même, qu'il y avait un côté scolaire dans son travail de Claude. J'avais vu qu'il disait, je le cite, oui, je reconnais en moi une scolarité profonde. J'appartiens à une école, et magnifiquement, il continuait, je suis l'élève d'une déesse qui se nomme l'art, et je serai toujours un des cancres brillants de cette divinité-là. Tu sais que ça, je l'ai pris dans une interview. Tu te rends compte, le journaliste... Il parlait exactement comme ça. Et oui. Mais c'est ça qui est génial. Il parlait comme il écrivait. C'est fou. Ouais. Parce que le journaliste, il entend ça, quoi. Il fait l'interview et quand il repique l'interview, il y a ça. C'est-à-dire que ça, tu peux l'éditer direct dans le livre, en fait. C'est fou. Il y avait ce côté scolaire, on parlait de cahier, comme ça, il y avait quelque chose d'appliqué. Alors la scolarité, ça n'a pas été son fort, oui, vraiment. C'est vrai. Mais il écrivait bien. Dans le lien à l'écriture, il était appliqué, soigneux, il était organisé, c'était quelque chose de régulier. Très, très lisible. Ah oui, très vraiment, lisible. une très belle écriture. Très belle écriture, Ouais. ce cahier. C'est ça. Et il y avait quelque chose de comme ça très récurrent, très organisé. Il écrivait au même moment ou c'était comme ça, non. C'était comme ça venait. Pas quoi. organisé. Pas organisé. Les Pas, choux, pas organisé, pardon, mais Laurent. toujours beau. C'est-à-dire que quand même, parce que même dans ces cahiers d'écoliers dissipés, hein, c'est vraiment, il fait des dessins sublimes. Oui, parce que tu as vu ça, toi, Oui, évidemment, il dans dessine le manuscrit. aussi. Et oui, parce qu'il y a les dessins. Oui, parce que en fait, les aphorismes sont souvent accompagnés, les pensées, les aphorismes sont souvent accompagnés de dessins, de tableaux. Oui. Mais il y a des centaines de toiles, de dessins, c'est invraisemblable. C'est une surproduction phénoménale. Oui, c'est vrai. Moi, je me rappelle du paperboard qui était sur le balcon face à la Garonne, où quand tu sortais des fois d'une soirée sympathique et un peu euphorique, il t'en enlevait une page et il te disait tiens, et tu partais avec ça, tu dis tiens, qu'est-ce que c'est? Il y a quelques dessins dans le livre. Il y a quelques dessins dans le livre Ouais. aussi. Je le rappelle donc, au Cherche Midi, livre d'images, Claude Nougaro, la réédition. Vous pouvez commander, évidemment, c'est en ce moment en pleine actualité. Et puis, dans les choix de nos invités, il y a le suivant de Laurent Balandras, ceci. Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa, Cécile, ma fille. 1963, musique de Jacques Datin, Cécile, ma fille. Pourquoi ce choix ? On peut dire, pardon, Laurent, que c'est une des chansons vraiment les plus classiques, ou en tout cas les plus connues de Nougaro, celle-ci. C'est une des chansons les plus connues. Et moi, je me suis toujours interrogé, je me suis toujours dit, mais un auteur-compositeur, un interprète ou un auteur tout court qui entend cette chanson, comment derrière tu fais une chanson sur la naissance de ton gamin? Je suis toujours surpris Qu'il y en ait qui osent. Mais oui, parce que c'est quand même, C'est quand même une chanson. Cécile, ça c'est sûr. C'est plié. C'est d'un tel niveau, Ouais. c'est tellement sensible. Alors, je précise quand même que les gamins, c'est pas du tout mon truc. Donc, pour que je sois ému, non mais c'est vrai, franchement, les mecs qui s'extasient sur la naissance de leur gosse, c'est bon, quoi. Tu vois. Oui. Mais là, de cette façon. De cette façon-là, ça m'a toujours touché. C'est une chanson profondément. parfaite. Parce qu'en plus, on écrit sur un bébé, on écrit sur un projet. Hein, on ne sait pas ce que ça va devenir comme être humain. Ça se trouve, ça va pas du tout être la projection qu'on en fait. Et là, mais quand bien même, c'est-à-dire, c'est d'une telle pudeur, c'est d'une telle beauté, c'est d'une telle sensibilité, c'est d'une telle intelligence. Oh, moi, ça me fascine. Cette chanson me fascine. Ouais, je suis d'accord avec ça. Pareil. C'est vrai, Nathalie aussi. Ah oui, j'aurais pu la choisir, oui. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Il y en a plein que tu aurais pu choisir. Ah bah de toute façon. oui. Non, mais il faudrait carrément qu'on fasse une nuit, Nougaro. Oui, Ouais. c'est ça. Mais j'adore cette idée de manège où chacun amène des chansons, comme quand on amène une bouteille à l'apéro, tu vois. Chacun dit tiens, regarde. Hélène, il y a en 91 sur l'album. Alors ça va être certainement la version live, ceci. Les mots chéris qui sur mes lèvres n'ont pas trouvé leur place. Les mots muets, les mots bués, comme un baiser sur la
Ouah, une voix d'Idoie, Maurice Vander au piano, Ouais, c'est la version live en 91 précisément, et qui, moi personnellement, m'évoque cette cérémonie à Notre-Dame de Paris, chantée par David Lynx. Et même à Toulouse, je crois. Il l'avait chanté aussi à Toulouse. Chanson. C'est une musique de Daniel Goyon. D'accord. Très jolie musique. Très. Ouais. Celle-ci était. Quel regard il portait sur ces chansons, en fait, Claude? Est-ce que des fois il se disait. Est-ce qu'il y avait des porte-drapeaux? Est-ce qu'il y avait des perles à ses yeux? Voilà, la chanson, on disait tout à l'heure, Nathalie disait, Cécile, elle est parfaite. Est-ce que lui, en tant qu'auteur, pouvait se dire d'une de ses chansons qu'elle était parfaite? Ou est-ce qu'il était jamais content? Parfait, je suis pas sûre qu'il disait que c'était parfait. En fait, quand il faisait un album, c'était toujours le dernier qui était le meilleur. Ah oui. Mais est-ce qu'il avait, par exemple, des chansons préférées? Voilà, j'aurais dû demander ça. En tous les cas, il y a Merci, Nathalie. Ah, je sais pas, une chanson préférée, je sais pas. Mais en fait, il y a des chansons qu'il a chantées toute sa vie. Oui. Donc il devait bien les aimer, sans doute. C'est Et puis ça surtout, aussi. il chantait jamais pareil. Oui, Il y avait toujours quelque chose qui Ouais. était... Sur scène, c'est Ça, c'est- réinventé voilà, en c'est permanence. Le côté C'est quand jazzman, même ça. Mais le voilà, mec qui se- se réinventer. Oui, parce qu'on n'a pas parlé du Ben oui, Claude des musiciens, totalement des jazz. animal Ouais. de scène, quoi. Oui, aussi. c'est vrai, Parce que c'est vrai, un bien sûr. poète, c'est un musicien et c'est une bête de scène. Ouais, tu as raison. Ce qui n'est pas le cas De d'un beaucoup de Brassens, monde. par exemple, Ouais. qui est un poète et un musicien. Qui subit la scène, plutôt. Mais voilà, mais c'est pas grave, Non, on non, l'adore bien sûr, quand bien même. sûr, bien sûr. Oui, mais ouais. Claude, Mais Claude, il en aimait la scène. plus de ça, il arrivait, il foutait le feu, quoi. Il foutait le feu. Et puis il y avait la rhétorique du combat, du boxeur, de tout ça. C'est taureau. la reine, le taureau. Oui. Il y avait ça qui revenait très souvent, quoi. Il C'est- livrait un combat, en fait, C'est- sur scène. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a enregistré très vite des albums en public dès la fin des années 60. Donc on a quand même pas mal de témoignages de Claude Nougaro sur scène. À chaque fois, les chansons partent ailleurs selon la formation scénique. Je précise aussi, parce que ça aussi, c'est quand même une exception. Vas-y, Laurent. Claude Nougaro était un des rares qui, quand il passait à l'Olympia, créditait ses musiciens en lettres rouges sur la devanture de l'Olympia. Ah ouais. J'ai jamais revu ça Ah non, ailleurs. non. C'est quand même invraisemblable. Avec une vraie, comme s'ils étaient un groupe. Sauf avec un big band. Justement, oui, mais c'est vrai, tu as raison, évidemment. Ouais. Alors, je vais vous poser une question, moi. Mais alors, pourquoi Hélène il était Nougaro. marginal? Trop bien. D'ailleurs, je me rappelle qui avait dit ça. Peut-être Vander qui disait Claude, on ne l'accompagne pas, on joue avec. C'est-à-dire que les musiciens qui jouaient avec lui, c'était vraiment un partage, c'était un groupe en fait. C'est pas Oui, c'est ça. des Oui, sidemen qui accompagnaient un chanteur, quoi. C'était vraiment autre chose. Il leur laisse une place incroyable, il les valorise. C'est un. Et lui-même est musicien. Nathalie aussi. Dessay. Et lui-même est musicien. Donc c'est pour ça. Ouais. Il y a un lien aussi avec cette on parlait de la performance, parce que il livrait une performance quand il était sur scène, mais ça c'est aussi assez proche de la performance d'un artiste lyrique qui sort quand même aussi rincé quand il y a certaines œuvres qui demandent une puissance physique extraordinaire. Oui, mais encore une fois, l'opéra, c'est un truc complètement à part. Hein. D'abord, on chante pas les choses qu'on a écrites, déjà. Oui, c'est vrai. Et puis, oui, c'est surtout un geste athlétique, Voilà. le chant opératique. Encore une fois... Mais il avait aussi ça. Oui, bien sûr, mais c'était toujours par rapport à la poésie Ouais. et par rapport aux mots. Oui, ça c'est vrai. Donc c'est ça la grande différence. C'est vrai. Nathalie Dessay, tu as choisi également ceci. Tiens-toi bien à mon cœur, car l'amour, ça va vite. Accroche-toi bien à mon cœur, tout autour de nous, le monde est en fuite. L'amour, tu ne savais pas, ça fonce tout droit, soudain la route nous quitte. Un mur, un virage. Nathalie Dessay, tiens-toi bien à mon cœur. 58. Ah, tu as fait des choix de chansons assez anciennes. Vraiment ancienne. Mais c'est vrai. Et tu sais pourquoi? C'est parce Mais que celle-là, c'était- parce que je trouve qu'on la connaît pas assez. Elle est vachement bien et j'adore l'orchestration complètement dingue En de dix- Michel. En 1958. Tu avais choisi, on aurait pu entendre aussi Mathilde, la reprise de Brel. Ah que oui, que tu avais dans choisi. l'album Recréation. Exactement. On aurait pu écouter Rime dans les choix d'Hélène Nougaro, C'est ça la vie, Pacifique, le cinéma. Et puis on aurait pu
pu écouter par Laurent Ballandras dans ses choix, en tout cas l'Irlandaise, sur l'album Chanson, aussi le lien avec Hélène, aussi Martienne, C'était dit ou Alcatraz. On aurait pu choisir écouter toutes ces Alcatraz, chansons. il l'a jamais chanté. Hein. Moi, je suis fou amoureux de Michel Legrand, chanteur. Ouais. Donc, j'avais tenté de me dire si jamais on a un peu de rap, mais évidemment, on n'a jamais assez le temps. Mais j'avoue que Alcatraz, parce qu'il y a aussi quand même tout le Claude Nougaro, auteur pour d'autres. Oui, c'est vrai. Qui démarre dès le début des années 50, c'est quand même pas une anecdote. Et il va écrire, même si on le sait moins, et qu'il va écrire beaucoup de chansons pour d'autres tout au long de sa vie. Ouais. Mais puis cette association, le Grand Nougaro, elle est quand même... on ne cesse de la découvrir, de la redécouvrir. Je suis d'accord. Quand même magique. Ouais. Je suis d'accord. Merci d'être venu pour célébrer, pour évoquer Claude Nougaro à la veille des 20 ans de sa disparition, déjà 20 ans. Merci Hélène d'être venue. Hélène Nougaro, le livre d'images, pas le livre d'images justement, aux éditions du Cherche Midi, est réédité. Faites-vous ce cadeau. Lecture en totale liberté dans ce livre au charme flamboyant. C'est écrit en 4e de couve. Merci beaucoup Hélène d'être venue nous voir. Il y avait également Nathalie Dessay. Merci Nathalie. Reprise d'un pas de chat à Marseille, aux Bernardines, 12 au 22 mars. Concert Le Grand avec Boussaguet Quartet à Tours le 8 mars. Et puis en avril, reprise à l'Athénée de l'Impresario, mise en scène de Laurent Pellier. De Smyrne. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, l'Impresario. Absolument. Merci d'être venu, Nathalie Dessay. Et puis Laurent Ballandras, merci mon Laurent d'être venu. Avec plaisir. Éditeur musical. On va se retrouver sur un joli projet prochainement autour de Gilbert Bécaud, puisque tu travailles sur le catalogue des chansons, certaines en tout cas, de Gilbert Bécaud. Et on va avoir plaisir à travailler ensemble sur une petite surprise à la télé. Hélène Nougaro. Une belle exposition à la Gare Matabio autour de Claude, avec des belles photos inédites de Jean-Marie Perrier. Très bien, tu fais bien. Il y a plein de choses qui se passent autour de Nougaro. Le Printemps des Poètes également, une semaine. C'est dans le cadre du Printemps des Poètes. Voilà, il y a plein de choses. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est très touchant que les gens réagissent comme ça sur ces 20 ans. Et une belle photo de Patrick Ullmann qui sera dévoilée rue Pargaminière. Absolument, le 7 mars, je crois, c'est ça. Voilà. Merci à tous les trois d'être passés. Merci à toute l'équipe du Loft Music, Enzo Ramos à la préparation et Maxence. Le lien est fait avec Michel Legrand, donc tout est normal et la parenthèse est refermée. Merci beaucoup.